D'abord une première voiture, ensuite une deuxième, toutes les deux prises au piège de cet impressionnant bourbier, lequel s'étale sur plus de 500 mètres. Nous sommes sur la route qui va du carrefour Colbison, lieu dit collège Yona, jusqu'à la sous-préfecture de Yaoundé 7, soit environ 3 km à parcourir dans des conditions exécrables. C'est-à-dire nous vivons un calvaire qui n'a pas de nom, totalement. Tous les jours, nous trempons des gens qui viennent signer des papiers dans la boue. Il ne faut pas sortir là-bas bien habillé et dire genre tu vas arriver, non, c'est du n'importe quoi. C'est impossible, nous vivons du calvaire vraiment. Si les usagers et les riverains de cette route parvenaient à tirer leur épingle du jeu en saison sèche, la situation est intenable depuis le retour des grandes pluies dans la capitale. Quand il pleut sur cette route, nous faisons pratiquement une semaine. Personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Et s'il faille même que quelqu'un entre sur cette route, la moto va te prendre 3 000 à 4 000 francs. C'est la catastrophe ici là. Avec les inondations, des fois même la moto même n'arrive plus à circuler. Des fois l'eau arrive au niveau des reins. Donc ici là c'est la magie. On bagarre avec l'eau. En voiture ou à moto pour les plus courageux, ou à pied pour les plus téméraires. C'est la croix et la bannière pour faire le trajet. Il nous est d'ailleurs déconseillé d'aller plus loin, à moins de vouloir nous offrir un bain inhabituel dans cette zone à haut risque. D'ailleurs, ceux qui s'y hasardent à pied, à défaut d'avoir des bottes, sont obligés de se déchausser à leur risque et péril. Même pénétrer, même entrer, même à pied, même c'est pas facile. Nous sommes obligés de prendre les voies de contournement pour arriver chez nous. Il y a des gens ici qui tombent par terre, ils ont des fractures, ils ont. Nous ne pouvons pas travailler. Une entreprise est pourtant contractualisée sur cette route. Mais depuis 8 mois, elle se bat tant bien que mal et n'a pu achever jusqu'ici que la construction de ce dallo, le seul inscrit dans son cahier de charges. Nous pouvons dire que nous sommes à 50% du taux d'exécution pour un taux de consommation de délai de pratiquement 55%. Et un taux d'engagement financier de pratiquement 50% aussi. Dès qu'on aura la météo favorable, que les travaux de mise en forme de la chaussée commencent. À la mairie de Yaoundé 7, qui bénéficie d'un financement du fonds routier pour rendre cette route praticable, l'on invite les populations à prendre leur mal en patience. Des engagements avaient été pris qu'à partir de la mi-juillet, avec une accalmie de la saison, l'entreprise va relancer les travaux. Nous pouvons vous rassurer que d'ici fin octobre, il n'y aura plus beaucoup de discussions de ce côté parce que le dallo sera mis en service et la route sera réhabilitée. Mais en réalité, cette route nécessite mieux qu'un simple entretien qui à coup sûr ne résoudra pas le problème de fond. Du fait de sa proximité avec la rivière Mofou, elle est constamment inondée en temps de pluie. Il faut donc plus que les 150 millions à mobiliser sur 2 ans par le fonds routier pour changer définitivement le visage hideux de cette route. Comme on l'a vu, il faut être courageux pour s'aventurer sur cette route. 2,5 km de calvaire au quotidien, il faut le faire. C'est le temps qu'avec les fortes pluies, cette route est davantage impraticable. Un calvaire qui dure depuis de nombreuses années. Ici, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.